Bienvenue à la chaîne de la communauté catholique Shalom, je suis Elziario Bandera, je suis missionnaire dans la communauté de vie depuis 3 ans ici en France et je voulais vous inviter à venir méditer avec moi, avec Dieu et avec tous ceux qui regardent cette chaîne YouTube, la parole de Dieu de ce dimanche. Et la question que je vous pose c'est, êtes-vous aveugle? Venez avec moi et découvrons ensemble la réponse à cette question. En ce dimanche, nous sommes en train de méditer l'évangile de Saint Luc dans le chapitre 6. Nous avons déjà entendu cet évangile dimanche dernier. En fait, pas l'intégrité de cet évangile, nous avons entendu la partie un peu avant ce que nous allons entendre aujourd'hui. Alors, Elziario, de quoi parles-tu? Sous la description de cette vidéo, il y a toutes les lectures, il y a surtout la lecture de l'évangile de ce dimanche à laquelle nous méditons. Nous sommes dans l'évangile de Saint Luc. Et Jésus, il nous fait une invitation. En fait, dans cet évangile, nous avons entendu dimanche dernier, Jésus qui commençait cet évangile, ce discours, ce que nous appelons le discours sur la plaine. Nous avons un parallèle dans l'évangile de Saint Matthieu, du chapitre 5 au 7, ça s'appelle le discours sur la montagne. En fait, c'est le même discours, c'est Jésus qui est en train de parler à ses apôtres, ses disciples, la foule. Jésus qui est en train de parler à moi et qui est en train de te parler à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Donc, alors, de quoi parle-t-il? Je vous invite à regarder sur la description de cette vidéo. Nous avons l'intégrité de l'évangile que nous sommes en train de méditer. Nous n'avons pas le temps de le lire ici avec vous, mais je vous invite à le lire. C'est ici. Ci-dessous, il y a l'intégralité de l'évangile. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en fait, Jésus il parle et il commence son discours, sa deuxième moitié de discours, par une parabole que je trouvais très intéressante. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Jésus nous dit, peut-il un aveugle guider un autre aveugle? Si un aveugle guide un autre aveugle, ils vont finir par tomber dans un trou. Voilà. Alors, Jésus, de quoi veux-tu parler en nous parlant de cette histoire d'aveugle? Jésus veut tout simplement nous faire une petite alerte, en fait, lancer un peu de lumière dans notre vie. Quand il parle d'aveugle, il parle de nous, il parle de moi, il parle de toi, il parle de nous chrétiens qui, des fois, nous trouvons un peu saints, un peu trop saints, et que finissons par juger les autres qui ne sont pas saints autant que nous le sommes. Et nous finissons par tomber dans le jugement, par tomber dans le péché. Attention, je ne vous dis pas que nous ne devons pas être saints. Ce n'est pas cela. Notre but, bien sûr, c'est la sainteté. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Jésus, il lance une alerte sur une autre chose. En fait, c'est ce vouloir être saint à tel point de mépriser ceux qui ne sont pas comme nous, ou ceux qui ne sont pas saints, ne rentrent pas dans la cage des saints que nous avons créés par nous-mêmes. Mais en fait, frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous agissons de cette façon, si nous agissons avec cette sainteté qui n'est pas bonne, en fait, nous agissons comme un aveugle. Et tous ceux que nous côtoyons, tous ceux que nous connaissons ou que nous jugeons, nous sommes comme cet aveugle qui mène un autre aveugle au trou, en fait, à l'abîme, nous sommes en train de mener quelqu'un pour tomber avec nous. Et alors, qui est-ce qui peut, du coup, guider cet aveugle? Quelqu'un qui voit, tout simplement. La réponse est simple. Et qui est-ce qui voit? Qui est-ce qui n'est pas aveugle? C'est celui qui n'est pas dans le péché. Et qui est-ce qui n'est pas dans le péché? Jésus. Jésus, c'est le juste. C'est lui qui n'est pas dans le péché. C'est lui qui n'a... Il n'y a aucune cécité. Il n'y a rien.
Nous tous sur la terre, nous sommes des aveugles. Mais Jésus, c'est l'unique juste. C'est l'unique qui voit toi, qui voit moi, qui voit mon péché, qui voit ton péché. C'est l'unique, c'est Jésus. C'est l'unique qui peut nous guider. Alors, comment Jésus veut-il nous guider? Jésus nous donne beaucoup d'outils que nous pouvons utiliser pour nous faire guider par lui. Il y a sa parole, il y a la parole de l'Église, il y a la prière, il y a la confession, il y a la direction spirituelle, il y a l'accompagnement spirituel. Jésus, dans cet évangile, est en train de nous faire une invitation. Jésus nous dit, viens, venez. En fait, je veux vous guider. Ne laissez pas vous guider par vous-même. Car si vous vous laissez guider par vous-même, vous serez comme un aveugle qui mène un autre aveugle à un trou. Je ne veux pas vous voir tomber. Jésus ne veut pas nous voir tomber. Jésus veut être là, en train de nous guider, en train de nous prendre par la main. Et c'est très intéressant de voir cet évangile aujourd'hui parce que nous sommes aux portes de Carême. En fait, la semaine prochaine, mercredi prochain, nous avons ce que nous appelons le mercredi des cendres, ce qui débute le temps du Carême. Et qu'est-ce que le temps de Carême sinon un temps de conversion? Un temps où nous nous tournons vers Jésus et nous lui demandons miséricorde parce que je suis un aveugle, parce que je suis un pécheur. Je veux me faire guider par toi. L'Église, dans sa sagesse, nous a mis cet évangile aujourd'hui pour que nous puissions méditer un peu ce que c'est notre cécité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rend aveugles aujourd'hui? Je te fais cette question, je te pose cette question, ben, qu'est-ce qui te rend aveugle aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'empêche de te laisser guider par Jésus, le juste? C'est lui qui voit. Jésus voit beaucoup plus et il voit mieux que nous-mêmes. Laissons-nous guider par le Seigneur. C'est une invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement de répondre à cette vocation, à cet appel du Seigneur. Donc répondons à l'appel du Seigneur aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi, mais à vraiment fermer vos yeux et à entrer dans cette ambiance de prière. Ça va être une prière de supplication, de demande. Nous allons demander, Jésus, viens nous guider. On va demander, Jésus, éclaire-moi, éclaire ma tête, mon esprit, pour que je puisse voir ma cécité. Je puisse voir ce qui me rend aveugle et viens me guider. Tout simplement. Je veux voir. Je veux être juste comme toi. Je veux être saint. Des fois, je ne le suis pas. Des fois, je juge les autres. Des fois, voilà, je suis un aveugle, mais je veux voir. Donc, Jésus, aide-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, nous voici devant toi, devant ta présence sainte, toi qui es le juste, toi qui nous regardes, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais notre péché, nos fautes, notre faiblesse. Viens nous aider, Jésus, à pouvoir vivre ce temps, surtout ce temps avant Carême. Viens ouvrir notre regard, viens ouvrir notre présence, viens ouvrir notre cœur à ta présence, si simple, si douce, si pure. Viens, Seigneur, nous purifier et nous guérir de toute cécité, car nous sommes des aveugles et nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir été jusque-là avec nous. Je vous invite à liker cette vidéo, à pouvoir la partager avec le plus grand nombre de personnes que vous connaissez. S'il y a peut-être un aveugle que vous connaissez, ben, partagez cette vidéo à cette personne. Et nous nous voyons la semaine prochaine, où nous commençons Carême. Et ben, jusqu'à la semaine prochaine, je vous invite à faire vraiment cet examen de conscience, à vous demander ben, quelles sont mes nécessités, alors où j'ai besoin que Jésus m'éclaire. Bon, on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, à la semaine prochaine. Shalom.